Bonjour à tous et bienvenue au Natural Wake Park. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de vous initier aux joies du téléski nautique. Donc cette superbe machine que vous avez juste derrière moi. Donc tout d'abord je vais vous présenter et vous expliquer un peu les règles de fonctionnement et de sécurité de la machine avant de s'élancer. Ça permettra et à vous et aux autres usagers de vous amuser en toute sécurité. Donc dans un premier temps déjà, avant de partir, n'oubliez pas de prendre votre gilet qui se trouve dans les coffres juste derrière et de faire noter votre heure de fin par la fille qui sera à l'accueil. Alors une fois équipé, donc vous pourrez descendre au ponton où vous retrouverez nos moniteurs qui vous expliqueront donc quel support prendre et comment l'utiliser pour partir et pour faire vos virages. Donc dans tous les cas, nous on recommande à tout le monde, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué le téléski, de faire un petit tour avec la planche à genoux. Pourquoi? Parce que c'est le support le plus stable et le plus facile à apprendre et ça vous permet d'aborder les virages de manière plus sereine dans un premier temps. Après, pour les gens ayant une grosse expérience dans la glisse, vous pouvez prendre du wakeboard. On sait que beaucoup de gens sont là pour ça, donc il n'y a aucun problème, mais en cas d'échec, n'hésitez pas à revenir au kneeboard pour plus de plaisir. Entre les deux, vous avez le ski nautique, donc le ski nautique qui ressemble au ski alpin bien sûr, que vous trouverez également donc, en bas sur les racks où vous voyez les wakeboards et les skis. Pour les kneeboards, vous les retrouverez dans les coffrets en bois, juste en dessous. Vous pouvez vous servir et nous rejoindre au ponton où le moniteur vous expliquera comment partir. Le fonctionnement du parcours, je vais vous expliquer ça rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un pylône, des cordes accrochées, un moteur. Donc vous allez partir au bout d'une de ces cordes pour vous élancer vers la droite du parcours pour faire des tours comme ceci. Donc déjà, si vous arrivez à faire un tour, vous n'êtes pas obligé de lâcher, vous pouvez enchaîner et faire autant de tours que vous le souhaitez. D'accord? Donc le parcours il se compose de 5 virages. Partout où vous voyez un pylône en fer comme celui-ci, c'est que vous avez un virage. Le premier virage, on les numérote, donc le premier ce sera celui qu'on voit au fond à droite au-dessus des arbres. Ça c'est le virage numéro 1. Ensuite vous avez le virage numéro 2 au milieu du plan d'eau avec le bloc béton qui y pend. Le virage numéro 3 dans le coin là-bas. Le numéro 4 et enfin le numéro 5, le dernier, juste avant de repasser devant le départ. Donc pour faire correctement vos virages, il y a une chose très importante. Vous pouvez observer qu'il y a des petites bouées oranges juste en dessous des pylônes. Donc le but du jeu pour vous, ça sera à chaque fois de prendre ces bouées oranges pour faire correctement votre virage. De les prendre, donc de passer entre les deux. Pensez bien à une chose, pour cela, il faudra toujours vous écarter vers la droite pour viser les bouées. Et une fois que vous atteignez les bouées, à ce moment-là, ça tournera à gauche. Une chose très importante, si jamais vous oubliez de tourner ou vous n'y arrivez pas, ça peut arriver. Pensez bien que si jamais vous sentez la corde se ramollir, comme si vous avez l'impression que le téléski ralentit, pensez bien à relâcher la corde parce que le téléski ne ralentit pas et si jamais vous restez cramponné, vous pouvez avoir une petite secousse dans les bras. Donc pensez bien à ça, c'est très important. Vous pouvez voir, entre les deux derniers virages, on voit une petite bouée blanche. Ces bouées blanches, ne passez pas entre, vous n'avez pas besoin, c'est les bouées de sortie. Ça veut dire que si vous êtes fatigué, au bout de 2 ou 3 tours, il faudra toujours vous arrêter au niveau des bouées blanches. Cela nous permettra de récupérer votre corde et envoyer une autre personne à la place. Règles de sécurité maintenant. La première, la plus importante, on vous demandera toujours de bien regarder loin devant vous. La chose à savoir, si vous avez le moindre doute, c'est de lâcher la corde. Ça, c'est très important. Tout ce qui est tremplin, module, tout ce que vous voyez flotter sur l'eau, donc est bien sûr formellement interdit pour tout débutant. Vous pourrez ensuite, si jamais vous perfectionnez dans le sport, en faire sans problème. Mais dans un premier temps, on ne s'y approche pas, n'ayez crainte, ils sont loin de dessous le câble. Vous n'avez normalement aucune raison de vous retrouver face à un module. Mais si jamais c'est le cas, comme je viens de vous le dire, on lâche la corde bien avant d'arriver dessus. Même chose pour les gens qui sont en train de nager dans l'eau. Si vous voyez une personne en train de nager, on peut passer à côté de la personne avec une marge de sécurité. Bien sûr, on ne passe pas juste à côté des gens. Si jamais vous avez le moindre doute, vous lâchez bien la corde. Par exemple, si vous voyez 2 ou 3 personnes en train de nager dans un des virages, vous arrivez, c'est votre première fois, vous ne savez pas, on lâche bien avant le virage si vous avez le moindre doute. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, que faire en cas de chute? Si jamais vous tombez, donc c'est pas grave, ça arrive. Déjà, la première des choses à faire, si jamais vous tombez, c'est déjà lâcher la corde. Toujours pareil, très important. Je veux voir personne se faire traîner dans l'eau sans matériel, c'est très dangereux. Une fois la corde lâchée, vous pensez à regarder un petit coup d'œil ce qui arrive derrière vous. Vous avez des gens qui vous éviteront ou qui auront lâché si vous avez un doute.
Mais il y a aussi des cordes, ce qu'on appelle les cordes à vide. Quelqu'un qui est tombé au départ, par exemple, sa corde va continuer à faire le tour. Là, au bout de la corde, vous avez le petit bout de bois qu'on appelle le palonnier. Donc si vous voyez une corde vous arriver dessus, ce n'est pas grave, mais surtout, on ne cherche ni à l'éviter ni à l'attraper de la main. C'est très dangereux. La seule chose à faire si vous la voyez arriver, on met tête et bras sous l'eau, le temps que la corde elle passe. Au pire, elle rebondira sur votre gilet, mais c'est pas grave. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, on s'écarte très rapidement pour ne pas gêner les autres usagers. Donc vous nagerez toujours vers l'extérieur du câble et vous rejoindrez la berge la plus proche. Une petite technique pour les enfants, pour nager, pensez bien à pousser votre matériel devant vous et nager avec vos bras et vos jambes. Vous mettez la planche à l'endroit, vous la faites glisser devant vous et vous nagez derrière. Donc si jamais vous tombez au niveau du départ, juste là, vous verrez, il y a l'échelle de piscine qu'on voit juste là et il y en a une autre derrière la cabane. Donc on vous dira de quel côté nager, la personne qui sera au pilotage. Si vous tombez entre l'échelle et le virage numéro 2, donc celui au milieu là-bas au fond, donc là vous pensez bien à vous écarter côté extérieur et vous rejoindrez donc la berge de droite, de ce côté-ci, sur la droite. Si on dépasse le virage numéro 2 et jusqu'à la fin, on va directement vers la berge la plus proche. Vous verrez, il y a différents accès. Vous remontez et vous avez un petit chemin qui longe la berge pour revenir à pied au départ. Vous verrez, ça se fait très rapidement et ça permet également de se reposer. Donc voilà pour les retours. Pensez bien, voilà, soyez prudents, regardez bien devant vous. Et s'il y a quoi que ce soit, on lâche bien la corde. Une dernière petite chose et ensuite je vous laisse partir. Une chose très importante, surtout pour les costauds. Si jamais vous êtes amené à tomber ou vous déséquilibrer à la bord du dernier virage, donc celui avec le moteur, je rappelle, on ne retient jamais la corde. Le risque étant de, si vous retenez trop fort la corde, d'envoyer la corde dans le moteur et de casser la machine. Donc auquel cas, ça serait gênant pour tout le monde. Bien faire attention, si vous êtes bien entre les bouées, que vous faites correctement votre virage, il n'y a pas de souci. Si jamais vous sentez qu'il y a quoi que ce soit, vraiment relâche le plus doucement possible la corde. Sur le reste du parcours, on s'en fiche, mais vraiment dans cette zone-là, c'est une chose importante parce que ça peut faire du mal à la machine. Donc voilà un peu pour toutes les explications, j'espère que tout a été bien clair. Si jamais vous avez des questions ou il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à poser la question à la personne de l'accueil ou au moniteur, on est là pour vous renseigner. Et puis prenez du plaisir, surtout amusez-vous, vous verrez, c'est très simple, je le rappelle. Si vous arrivez à bien mettre en application tout ce qu'on vous dit, vous allez vous éclater. Allez, bonne glisse et à très vite sur l'eau alors.